Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce premier Crazy Flash dédié à PlanetCube Race to Space. Société. La société Cubical Drift a été créée en 2013. C'est un studio indépendant de jeux vidéo. Voici un schéma des différentes personnes présentes dans l'entreprise. Pour commencer, nous avons Neom, manager et premier cofondateur de l'entreprise. Ensuite, Coding Marmo, second cofondateur et également développeur. Et pour finir, Geek, dernier cofondateur et développeur également. Du côté artistique maintenant, nous avons C34, artiste 2D, Raymanta, artiste 3D, Martino et Meracline pour le côté graphique du jeu. Liwem pour le côté musique. Et on termine avec Lexi pour le côté administratif. PlanetCube est le premier projet de la société. Celui-ci se montre très ambitieux, tant du côté technique que du côté artistique. Le studio a pour souhait une collaboration avec un laboratoire de recherche qui développe une technologie de reality capture. Cubical Drift pense donc pouvoir d'ici 5 à 6 ans proposer des jeux originaux grâce à cette technologie. Appel à la base. Mayday. Putain de jeune, t'as mis où ce putain de poulet? Je suis terminé. D'après la rumeur, des extraterrestres se seraient crachés sur notre planète il y a quelques années. Que s'est-il passé réellement? D'où vient-il et y a-t-il des survivants? Vous le saurez en parcourant les planètes, les systèmes solaires, ainsi que les galaxies de PlanetCube. L'aventure de PlanetCube a lieu dans un univers cubique, où votre imagination sera mise à rude épreuve. Grâce à une variété presque infinie de combinaisons, il vous sera possible de créer et d'imaginer des objets, des monuments, des véhicules, des outils et encore bien d'autres choses. Lors de votre épopée, vous serez amené à récolter des ressources minières. Prenez donc une grande bouffée d'air frais avant de vous engouffrer dans les profondeurs de votre planète. Et même si toutes les ressources les plus utiles vous attendent en bas, vous aurez à affronter les créatures peuplant ces sombres cavernes. Le scénario de PlanetCube vous transporte à travers une grande quête principale, mais aussi à travers de multiples quêtes annexes. Celle-ci levant le voile sur une partie de l'histoire de la planète ou de l'univers. Challenge, défis ou encore exploits vous attendent dans l'univers captivant de PlanetCube. Explorer, combattre et miner développera vos talents et améliorera vos statistiques. Prenons par exemple une situation très simple. Vous êtes tranquillement en train de vous balader à travers le monde, sautillant comme une gazelle unijambiste. Eh bien cela aura pour effet d'améliorer votre athlétisme. Simple, non? Un autre aspect évolutif est présenté dans le jeu, celui du niveau des zones. Ce niveau est défini par la dureté de des blocs que l'on trouve dans la zone. Par exemple, vous ne pourrez jamais aller au centre de la Terre avec vos premiers outils, car la densité des blocs est bien trop forte. Il vous faudra attendre de monter de niveau pour créer des outils bien plus performants. Dans PlanetCube, vous aurez la possibilité de choisir votre façon de combattre. En effet, grâce à un système de combat très flexible, vous pourrez très bien utiliser une arme à distance pour ensuite venir votre ennemi au corps à corps. Une équipe diversifiée viendra donc à bout des plus puissants ennemis. Dans le scénario de PlanetCube, les donjons occupent une place importante. En effet, ceux-ci vous permettront de combattre toutes sortes de créatures et seront surtout utiles pour leurs récompenses, mais aussi pour les objets de quête. Dans un donjon, au minimum un boss protège le trésor. Les apparitions des créatures de plus faible niveau sont contrôlées par la présence du boss, donc si vous le tuez, les ennemis cesseront d'apparaître. Parcourez les sombres donjons dissimulés dans le monde de PlanetCube. À vous la gloire et les femmes, si bien sûr vous vous en sortez indemne. Mais à quoi peut bien servir l'exploration du monde si nous n'apprenons pas à nous servir correctement de nos 10 doigts? Heureusement, les maîtres de métier sont là pour nous aider. Ils vous apprendront à forger des armes, récolter des ingrédients, construire des structures et bien d'autres choses encore. Le système d'artisanat est basé sur l'assemblage d'objets divisés en différentes parties à l'aide de matériaux. La qualité de votre objet dépend de la qualité de vos matériaux récoltés. Certains matériaux ne sont pas trouvables à l'état naturel, il faudra donc utiliser le module de création de matériaux.
Maintes et maintes catégories de matériaux seront présentes dans le jeu. Les roches, les graviers, les bois ou encore les bâtons. Pour être capable de récolter un bloc, vous aurez besoin d'un outil, ayant une solidité supérieure ou égale à celle du bloc. Dans Planet Cube, chaque bloc cubique que vous casserez vous rapportera 6 morceaux du matériau dont était fait le bloc, alors qu'un bloc en pente, soit la moitié d'un bloc cubique, ne vous apportera que 3 morceaux, car son volume est moindre. La solidité d'un bloc représente son niveau. Les blocs de plus haut niveau se trouveront dans les zones de plus haut niveau sur la planète. Logique, non ? Il existe plus de 100 matériaux différents, dont des matériaux extraterrestres. Incroyable! Eh oui. Les matériaux récoltés grâce aux blocs vous seront utiles pour la plupart de vos constructions et structures. Vous pourrez également donner ces matériaux aux maîtres des métiers pour qu'ils recherchent des nouvelles recettes. Rajoutez donc au côté RPG de Planet Cube un côté créatif. Eh oui. Si vous êtes amené à créer de grandes structures, vous aurez la possibilité de recruter des PNJ pour vous prêter main forte. Vous êtes un fou du volant et de la vitesse, Planet Cube ne vous décevra pas. Il est effectivement possible de construire vos propres véhicules. Pour cela, le joueur sera amené à fabriquer des blocs contrôle, comme par exemple un moteur. Et si vous êtes un gros flemmard, comme moi, et que vous n'avez pas envie de construire votre véhicule, laissez les maîtres de métier s'en occuper, contre une certaine somme et contre des matériaux. Mais les véhicules des PNJ seront prédéfinis alors que le vôtre sera le fruit de votre imagination. Eh bien merci à toutes et à tous de nous avoir regardés jusqu'ici. Merci! Donc vous pouvez partager la vidéo, laisser un petit commentaire constructif, nous en prendre en compte, partager un max même. On se retrouve donc pour le second Crazy Flash, j'espère que cette première émission vous a plu. Ciao, bonne soirée.